La leader et bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste francophone en Israël et malheureusement, comme beaucoup de mamans, vous avez perdu votre fils à Gaza le 21 juin 2024. Comment allez-vous depuis? Euh, Vous savez, mon fils Saadia, qui est, comme vous l'avez rappelé, a été tué à Gaza en juin dernier. Il avait 27 ans et demi, il a laissé après lui deux enfants. Et le lendemain de la Shiva de Saadia, sa femme a appris qu'elle était enceinte leur troisième enfant. Et il y a à peine 2 semaines, nous avons commémoré la Brit, la circoncision de notre petit-fils. Et donc, les sentiments, ils sont partagés. Les sentiments, il y a à la fois beaucoup, beaucoup de joie pour cette vie qui s'est rajoutée et énormément de peine parce que l'absence de Saadia, elle est encore plus tangible. Elle était tangible pendant la brite, elle est tangible tous les jours de plus en plus. La peine, elle ne baisse pas, elle ne baisse pas de force et elle déchire. Mais bon, on arrive, Baruch Hashem, à surmonter tout ça. On arrive à faire des belles choses. On arrive à surmonter la douleur. En fait, on vit à côté d'elle, quoi. On vit à côté de la douleur et on apprend à la regarder les yeux dans les yeux et de lui dire que c'est pas elle qui nous définit. La douleur ne nous définit pas. Dans l'éloge funèbre, vous avez mis l'accent, choisi de mettre l'accent sur la question d'augmenter le taux de jeunes hommes et vous encouragez les hommes à aller faire l'armée. Est-ce que ce message a été entendu depuis? Alors, ce message, il est entendu de plus en plus. J'ai le sentiment, je rencontre énormément de personnes aussi orthodoxes en Israël qui me disent continuez votre combat. On est avec vous. On a peur. On a peur de la vindicte des dirigeants politiques, des dirigeants rabbiniques. Mais on sait que c'est là la vérité. Il y a un véritable réveil au niveau de la société orthodoxe, au niveau des individus, on va dire. Le leadership est encore à la traîne, mais comme souvent dans notre peuple, c'est en général, ce sont les individus qui mènent le peuple et qui prennent la bonne direction, et ensuite le leadership suit. Donc là, pour le moment, le 2 avril prochain, alors que je retournerai de France, le jour même où je reviens de France, alors que je vais faire une tournée de conférences, une série de conférences à Paris, à Marseille, j'atterris en Israël et je pars tout de suite faire une marche qui va aller depuis le musée des tankistes à la Troune et qui va aller jusqu'à la Knesset pour appeler justement nos députés, nos ministres à faire voter une loi qui fera en sorte que tout le peuple habitant en Israël donne fasse partie en fait de l'effort commun pour sauver notre peuple, pour protéger notre peuple, tout comme mon fils l'a fait durant les 7 mois où il était réserviste, et dans le nord d'Israël et à Gaza. Alors, vous avez aussi déclaré, on a oublié qui on était, et il a fallu le 7 octobre pour savoir qui on était. Et depuis maintenant près de 17 mois, on vit cette puissance et cette solidarité. Est-ce que c'est ce message-là que vous voulez, que vous souhaitez véhiculer, notamment avant le 7 octobre? Ce qui nous manquait avant le 7 Moi, octobre. j'ai vraiment le sentiment que en fait, on a appris de nos enfants, en fait. Nos enfants qui n'ont pas hésité une seconde à revêtir les vêtements les vêtements de Tsahal, à prendre la route, à abandonner leurs enfants, leur famille, parce qu'il y avait quelque chose de plus grand que leur petite personne, petite entre guillemets, bien entendu, entre 50 guillemets. Euh, et quand on voit ça, quand on voit cette capacité de cette génération-là à se placer au-delà des inquiétudes personnelles et de chercher à défendre la collectivité, on ne peut que devenir plus grand. Ce sont nos enfants, en fait, qui nous éduquent aujourd'hui. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu par rapport, bien entendu, à Saadia, mais aussi par rapport à des centaines de milliers de réservistes qui n'ont pas hésité et qui n'hésitent pas encore aujourd'hui à se battre, qui ont laissé leur famille derrière eux,
parce qu'ils ont quelque chose de grand, ils ont quelque chose avec du sens, qui donne un sens à leur vie. Ils ne sont pas là pour rien. Alors justement, vous êtes actuellement en Europe et vous avez parlé d'une tournée partout, un peu partout en France. Quel message vous souhaitez apporter à la communauté juive de France notamment, et même en diaspora de manière générale, qui connaît depuis le 7 octobre des difficultés extrêmes et un antisémitisme d'atmosphère? Il y a plusieurs messages que je souhaiterais faire entendre. Le premier message que je souhaiterais faire entendre, c'est que on a tous grandi avec l'exemple de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, je vous propose à tous nos auditeurs de regarder un peu sur Google. C'est en fait, c'est un sociologue, un psychologue qui expliquait que personne ne peut donner du sens à sa vie s'il n'a pas d'abord un toit au-dessus de la tête, à boire, à manger, les besoins physiologiques essentiels. Ensuite, il peut aussi ensuite créer des relations sociales et seulement à la fin, il peut essayer de donner du sens à sa vie. Et moi, je dis que Maslow a tout faux et que nous, le peuple juif, nous avons réussi à renverser cette pyramide des besoins. D'abord, donner un sens. Et lorsqu'on donne un sens à nos actions, alors toutes les difficultés, toute la peine, est supportable. Il y a une phrase extraordinaire de Viktor Frankl qui a survécu à Auschwitz et qui cite Nietzsche, qui dit: celui qui a un pourquoi saura faire face à tous les comment. Et ça, je crois que nous le trouvons chaque jour. Moi, en tant que mère qui a perdu son fils, si je n'avais pas ce sens-là de ma vie en général et ma vie en Israël en particulier, si j'avais pas le sens, si j'avais pas donné un sens à cette vie qui vient au-delà de ma personne personnelle, individuelle, et qui va vers quelque chose de plus grand que moi, je ne sais pas comment j'aurais réussi à supporter cette douleur de la perte de mon fils. Ça, c'est le premier message. Le Oui, second allez-y. message, bien entendu, et ça, je ne peux pas passer outre, c'est que on a besoin de vous. On a besoin de vous, juifs de diaspora. C'est ici que s'écrit l'histoire de notre peuple. On a besoin de vous, on a besoin de vos énergies, de votre savoir-vivre, de votre capacité à créer une unité entre les différents courants. On a besoin de votre harmonie. On a besoin de vous, vraiment. Et je pense que on est arrivé à un carrefour de l'histoire du peuple juif où on peut plus se permettre de se voiler la face. Vivre en Israël aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas simple, mais encore une fois, lorsqu'on sait que la vie, elle a un sens, alors toutes les difficultés, elles s'aplanissent. Et enfin, dernière question, Lali, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle date vous serez en France? Alors, j'arrive à Paris le 24 mars prochain. Ensuite, le jeudi suivant, je serai à Marseille pour le jeudi soir, vendredi et Shabbat. Et ensuite, dimanche, je reviens à Paris pour le Salon de la LIA et ensuite pour une autre série de conférences qui seront dimanche soir et lundi. Dans la journée et la soirée, je vais aller dans des écoles, dans des synagogues, dans des communautés. Je vais aller à la rencontre de mes frères et de mes sœurs vraiment j'ai vraiment besoin de leur soutien, j'ai vraiment besoin de les sentir avec moi et on a tous besoin de se sentir unis. Kol Israël à Revim Zelazé. Merci beaucoup, Lali Deré. Merci Raphaël.